La façon dont j'utilise la batterie peut lui assurer une durée de vie assez longue ou pas. On a un orateur qui pose des questions. Oui, c'est pas interdit, non? C'est parce qu'il n'a pas appuyé sur le bouton. Oui, juste un petit point de plus dans le positif, une voiture électrique ne cale pas. Ne cale pas, oui. Et alors, ça, j'ai une petite voiture essence, enfin relativement petite, qui des fois, si on est un peu énervé, elle cale juste quand on veut s'insérer dans la circulation. Avec la voiture électrique, ça n'arrive pas. Pour faire les manœuvres, c'est extraordinaire. On fait des manœuvres à vitesse hyper ralentie, c'est vraiment très agréable. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, les pneus? Alors, c'est des pneus fabriqués par Michelin pour que, disons, qu'ils aient un frottement-roulement le plus faible possible, pour gagner en énergie. Mais pourquoi ça leur confère une fragilité, en particulier une fragilité des flancs. Alors que, bon, quand on veut travailler sur le frottement, c'est quand même plutôt, à mon avis, la bande de roulement. Hein. Mais voilà, je dirais que c'est un constat. On peut sûrement, sur les jantes, c'est des tailles de jantes normales, on peut sûrement mettre d'autres pneus, mais peut-être que, je ne sais pas, on verrait en j'en sais rien. Il y a aussi le bruit, sur le bruit. Je sais qu'il y a le frottement, mais il y a aussi d'avoir un niveau de bruit plus faible. Si on change les pneus, ça augmentera la consommation. Mais bon. Sur la base de votre expérience de 4 ans, qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, améliorer pour rendre la solution plus désirable? Malgré tout, quand même, un peu plus d'autonomie, mais ça c'est fait. Hein. Je dirais que moi, je compte sur les doigts d'une main le nombre de fois dans l'année où je me dis, ben non, là, il faut qu'on prenne la scénique. Même sans parler des voyages, si je viens ici, je ne me pose pas de questions. Mais disons, en région parisienne, des fois, surtout si c'est l'hiver, si j'ai un voyage aller-retour à faire d'un peu plus d'une centaine de kilomètres, et que je sais que je ne peux pas m'en charger, voilà, donc un peu plus d'autonomie. Sinon, c'est pas une voiture hyper confortable. Hein. Au niveau des sièges, je ne sais pas ce qu'en pensent les utilisateurs. Non mais, ça va pour des petits parcours. Mais je me verrais mal faire 400 km dedans. Mais comme c'est pas une voiture, à mon sens, c'est pas une voiture faite pour ça, je ne considère pas ça comme un gros défaut. Bon, il y a l'histoire de Jackson. C'est idiot parce que c'est le genre de truc qui ne serait pas compliqué à faire. Moi, je vois pas d'autres. Bon, il y a le problème de standardisation, peut-être le problème de standardisation, mais ça, c'est pas un problème spécifique de Zoé. Le problème de standardisation peut-être des câbles de recharge, parce que je me rends compte que c'est quand même pas. Par exemple, j'ai vu au centre commercial de Vélizy, il y avait avant 3 bornes, enfin 3 emplacements de recharge avec des prises 16 ampères classiques. Maintenant, ils en ont mis une série 8, mais c'est une prise, j'ai pas le câble. Et le câble n'est pas dessus. C'est pas une T2 ? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas le câble qu'on a sur la zone. C'est autre chose. Moi j'ai 2 câbles. Moi aussi, mais j'ai un. Ah oui, mais moi j'ai un câble pour une prise secteur ordinaire, et puis un câble pour la wallbox. Mais la wallbox, c'est quoi? C'est une prise oblongue. Hein, donc, je sais pas, sa référence, j'en sais rien. Oui, qu'est-ce qui fait que l'autonomie est plus faible l'hiver? C'est l'usage du chauffage ou il y a autre chose? Alors, bon, je pense qu'il y a deux, à mon avis, il y a 2 paramètres. Je pense que le rendement, mais ça, je parle sous contrôle. Hein. Je pense que le rendement de la batterie, quand même, quand la température est froide, il doit être moins bon. Hein. Donc, c'est pas une batterie qui nécessite. C'est pas une batterie qui nécessite d'être en température, même à 60 degrés, comme celle de Bolloré. Mais je pense quand même que la température joue sur son rendement. Et puis d'autre part, effectivement, mais avec une voiture essence, on consomme plus l'hiver aussi. Hein. Les phares, alors le chauffage dans une voiture thermique, ça compte pas parce que la chaleur, on en a plus qu'il en faut. Mais plus souvent les essuie-glaces, etc. Disons que les accessoires électriques, plus souvent. Alors le chauffage, là aussi, je pense que je ne me ferai pas démentir. Je crois que sur la Zoé, le chauffage, c'est une pompe à chaleur RR. Hein, ce qui est quand même mieux que sur certaines bagnoles, c'est des radiateurs. Hein. Donc ça consomme moins. C'est sûr qu'on ne surchauffe pas l'hiver. Hein. Comme je l'ai dit, il y a un système de dégivrage qui est excellent, mais il est efficace. Hein. Mais il ne faut pas le laisser tourner trop longtemps. Hein. Donc, à mon avis, c'est ça les paramètres.
répondu à toutes les questions. Non. Ah, il reste Bon, ben, deux attends, questions. maintenant, si c'est les utilisateurs de Zoé qui commencent à me questionner, ça va être... Deux dernières questions. Oui. C'est juste pour dire que c'est très confortable pour les personnes âgées. Quand on s'assoit dedans, il n'y a aucune difficulté à les faire monter en voiture. Elles n'ont pas à se rabaisser, à se relever. C'est très confortable. Moi, je véhicule souvent des amis âgés. Elles sont très heureuses de sortir en Zoé. Donc, acte. Non, mais Donc Jean-Paul, tu peux prendre de l'âge, il n'y a pas de j'ai problème. été habitué à des véhicules un peu hauts. C'est-à-dire, j'ai une Scénic, avant j'avais des espaces, j'ai plusieurs espaces. Donc, je suis la Twingo. Oui, juste quelques points complémentaires ou des réponses à tes questions. Donc la précaution à prendre vis-à-vis des cyclistes et piétons, ça c'est très juste. On le remarque très vite quand on roule en Zoé. Sur les Zoé de deuxième génération, ils ont rajouté c'est un son continu en fait qui se déclenche dès qu'on est en dessous de 30 km/h. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai aussi. Je l'ai aussi. Ça existe surtout. Dès le départ, c'était sur les Zoé. Ça paraît. C'est un peu léger, il est peut-être améliorable. Un témoignage aussi sur le sentiment vis-à-vis de l'autonomie, parce que parmi les freins, effectivement, le grand public dit toujours oui, mais l'autonomie est trop faible, moi je me lancerai que le jour où j'aurai 500, 600, 800 km d'autonomie. En fait, quand on acquiert une Zoé, au début, on a tendance à recharger sa batterie et à la recharger complètement assez fréquemment. C'est-à-dire qu'on a une petite appréhension, on n'a pas trop encore réfléchi et on n'aime pas laisser descendre la batterie en dessous de... Moi j'ai 300 km d'autonomie réelle. Au début, quand je descendais en dessous de 200, j'avais envie de recharger. En fait, ça c'est complètement psychologique, on apprend à gérer et on se rend compte qu'avec 300 km d'autonomie, c'est le cas des nouvelles Zoé, on fait énormément de choses, énormément de parcours. Donc c'est un frein psychologique qu'il faut apprendre à dépasser. Non mais c'est sûr, je dis c'est dans l'anticipation, c'est ça. Mais moi, simplement, je dois dire que sur les 23% de charges qui sont terminés à 100%, il y a 3 causes. Alors, je ne vais pas les quantifier, mais il y a quand je sais que je vais avoir un parcours assez long à faire, donc je veux vraiment avoir un maximum d'autonomie. Il y a des fois des cas de figure. J'arriverai à Paris pour des réunions qui durent la journée, je me branche sur une station autolibre. Et ben, elle va y rester, et vu que je ne pars jamais sans avoir de quoi faire quand même, et ben, elle va se retrouver chargée à 100%. Ou si des fois je la mets, comme j'ai du coup une plage en creuse la nuit de 2h à 7h du matin, je ne vais pas me lever à 1h30 du matin pour brancher la voiture. Donc je la branche juste au moment de me coucher, mais du coup elle sera peut-être pleine à partir de 4h ou 5h ou 6h du matin. Voilà, c'est pas sauf quand je sais que j'ai un parcours important à faire, c'est pas une volonté de la changer à 100%. Et après, dernier témoignage, je l'ai déjà dit hier, c'est vrai qu'on est tenté de recharger, je suis à peu près dans le même cas que Jean-Paul au point de vue habitation, donc je recharge préférentiellement à la maison. Mais si je devais recharger à l'extérieur de façon itinérante, la recherche d'un point de recharge et surtout son branchement, c'est quelque chose qui ne rend pas vraiment à l'aise. Certes, il y a des applications sur smartphone qui donnent des cartes avec l'emplacement des bornes de recharge. J'ai regardé ici à Autran, il y a 2 bornes de recharge. Je sais sur mon smartphone combien je vais payer si je me branche. Mais je ne sais pas quel est le badge qu'il faut pour me brancher. Si je sais si elle est libre. Il y en a un qui est un peu plus universel maintenant, le changement. Oui, mais moi j'ai 2 badges aujourd'hui et j'ai déjà fait l'expérience sans me brancher vraiment, mais j'ai regardé à la borne. J'ai trouvé un tas de bornes sur lesquelles je ne dois pas pouvoir me brancher. Donc ça, c'est un frein qu'il faut absolument que les
les opérateurs de bornes, etc., arrivent à lever très rapidement, parce que c'est quand même une complexité dont on doit pouvoir se passer rapidement. Bien. Donc l'année prochaine, à l'Université d'été, on comptera les Zoé, les nouvelles Zoé dans la salle. Merci Jean-Paul. Vous pouvez l'applaudir quand même.